On vient chez nous maintenant à Québec. La nouvelle députée du Parti québécois, Marie-Kathleen Laflamme, a été assermentée à l'Assemblée nationale. Elle devient la 7e, donc, députée du Parti québécois. Et Jean-François, son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, a été questionné aujourd'hui sur l'impact de la crise en Iran sur le projet référendaire. Oui, il a reconnu ce matin qu'il y avait peut-être un impact sur les craintes de la population, mais ça, c'était avant un sondage qui vient d'être publié il y a à peu près 1 heure par le Journal de Montréal, un sondage léger, qui dit que maintenant, l'option souverainiste est à 29 % seulement pour le oui. Un sondage qui a été fait au cours des derniers jours, donc depuis le début de l'attaque des États-Unis en Iran. Malgré tout, bon, Marie-Caroline Laflamme qui a été assermentée, donc officiellement aujourd'hui 7e députée, 4e victoire dans une partielle de suite d'ailleurs pour le Parti québécois, donc qui était seulement 3 lors de l'ouverture donc de cette session parlementaire, plutôt lors de tout de suite après l'élection, ils étaient 3 en 2022, maintenant ils sont rendus 7. Pour ce qui est donc des craintes face à l'Iran, bien, il dit quand même qu'il ne faut pas nécessairement juger trop vite, que bien sûr c'est un projet à long terme et qu'il ne faut pas vraiment agir selon l'impulsion du moment et selon les événements. On peut l'écouter. C'est sûr qu'on est dans un environnement géopolitique instable. Et ça génère, pour toute personne qui voit l'actualité, c'est sûr que ça génère une forme de peur légitime. C'est exactement en fait ce qu'on a vécu dans Terrebonne il y a 1 an, où les tarifs venaient d'arriver, avec un ton évidemment qui est inacceptable de la part de nos voisins américains. Ça a eu un impact pendant un certain nombre de mois. Mais à l'époque, je répondais ce que je vais vous répondre aujourd'hui. On ne fait pas de politique en fonction de la conjoncture ou du sondage du jour. Parlant de conjoncture, Jean-François, il y a le chef conservateur Éric Duhaime qui voudrait voir le Québec se retirer immédiatement de la bourse du carbone pour faire face à la hausse prévue du prix de l'essence. Voilà, selon lui, ça aiderait beaucoup. Il demande d'ailleurs aux 2 candidats à la direction de la CAQ de le faire parce que selon lui, c'est eux qui peuvent changer la donne. On sait que ça pourrait peut-être, selon lui, jouer sur une 10 cents le prix, comme on a vu en Ontario l'année dernière, justement, quand on a éliminé la taxe carbone du côté du fédéral. Le fait que M. Drainville a déjà ouvert la porte en disant qu'il allait abolir la taxe carbone pour les agriculteurs, bien là, il a déjà fait un pas. S'il avoue que la taxe carbone, c'est une taxe injuste et que les agriculteurs ne devraient pas payer, bien, il faut qu'il continue et qu'il aille au bout de sa logique. Puis Mme Fréchette, je pense que depuis le début, là, elle veut aussi se démarquer un peu. Elle se dit de centre-droit, bien là, c'est le temps de le prouver. En terminant, la Colombie-Britannique a annoncé hier qu'elle n'allait plus changer d'heure, donc ça allait être la dernière fois cette fin de semaine. Du côté du Québec, bien, Simon-Jolin Barrette a dit qu'il y a eu des études, bien entendu, et qu'ils sont en train, en ce moment, d'analyser tout ça du côté des experts. Un débat qui n'est pas fini. Merci, Jean-François.